بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre Rosa de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, hadith 306, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Donc là, Aïcha radiyallahu anha peut dire nous qui banjou qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam garde rosa. C'est dans l'habitude garde rosa. Finalement, nous trouvons tout banjou de la semaine à part vendredi qui n'est pas mentionné. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude garde rosa dans un mois. Il garde samedi, dimanche, lundi. Dans l'autre mois, il garde mardi, mercredi, jeudi. Dans un mois, il garde ce jour-là. Dans l'autre mois, il garde le jour-là. Alors, ça montre nous qui jour que les types garde rosa, les types voyer. Il n'est pas spécifié un jour en particulier dans la semaine. Alors, ensemble avec ça, nous finissons apprendre dans la dernière session qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'est spécifié lundi avec jeudi. Et il y a souvent une raison pour ça que nous expliquons. Mais en même temps, là, par exemple, 3 jours, par exemple, nous apprenons qui commence moment, les gars, 3 jours rosa, ou soit al-ayyam al-bid, 13, 14, 15. Ça va nous là spécifié, al-ayyam al-bid, al-layal al-bid, avec lundi, jeudi. À part ça, nous pouvons apprendre dans Saban Hadith qui nous lit aujourd'hui là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut choisir n'importe qui, les autres jours, il peut garder rosa. Et une fois dans ce mois-là, il garde tel jour, et une fois dans l'autre mois, il garde l'autre jour. Alors, qui va nous mentionner, nous saisir l'occasion pour nous guetter un petit peu un jour de la semaine en arabe. Ce qui n'est pas mentionné, c'est al-Jumu'ah. Jumu'ah. Alors, comment on appelle ça? Comment nous prononçons? Nous écrivons Jim, Mim, Ain avec Ta Marbuta. Dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Jumu'ah. Et nous pouvons lire dans cette sourate-là, par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Au banjibun kena iman, quand il donne azan pour faire namaz, yawmul jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah, galoupé précipité, alors, dégagé al fait zikrullah, wa dharu al-bay'a, et quitte business, quitte commerce. Alors, nous comprenons de là, ça c'est un masla qui, du monde là, ce business bien fermé, ce commerce bien fermé, ça l'est là. Comment il donne azan, travail bien arrêté. Ça, une parenthèse nous dit. Alors, Jumu'ah, nous prononçons comme ça, Jumu'ah, Jim, Dhamma, Mim, Dhamma. Et là, fois, nous mettons un soukoun, le Mim là, Jumu'ah. Mais dans le Coran, nous avons c'est Jumu'ah. Alors, qui fait Jumu'ah parce qu'il, bon, il est sorti dans le verbe Jama'a qui veut dire rassembler. Nous connaissons un rassemblement dans Jumu'ah. Mais, surtout, comme Manu Lama explique nous, il y a pour faire la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, jour Jumu'ah, comment dire, dernier jour de la création, il finit rassembler tous les éléments de la création. À cause de ça, certains ulama nous appellent les Jumu'ah. Alors, les autres jours, les films mentionnent Al-Sabt, Al-Ahad avec Al-Ithnain. Sabt, c'est samedi. Sin, Ba'ta. Al-Ahad, Ahad veut dire un premier, donc c'est dimanche. Ithnain, il est sorti dans le mot Ithnan qui veut dire 2, donc deuxième jour. Là, dans l'autre série-là, il mentionne, dans l'autre mois, Al-Thulatha, ou soit Al-Thulatha, il est sorti dans le mot Thalith qui veut dire 3, troisième. Nous sommes capables de dire Thulatha, Tha, Lam, Pena Alif, Tha avec Alif Hamza. Ou ça, nous sommes capables de dire Thulatha, il y a un Alif au milieu. Tous les deux, nous sommes dire. Après, nous avons Al-Arbi'a, sorti dans Raba, qui veut dire quatrième. Alors, Al-Arbi'a, Alif, Ra, Ba, Ain, Alif, Hamza. Après, nous avons Al-Khamis. Al-Arbi'a, c'est mercredi.
et al-khamis, kha, mim, ya, sin, sorti dans le mot khams qui veut dire cinquième jour. Donc al-ahad, c'est dimanche. Yawmul ahad. Qui fait ahad parce qu'il a dans, nos ulama disent nous, c'est le premier jour que Allah subhanahu wa ta'ala commence la création. Yawmul ahad. Et dans nos calendriers, dans nos tawqit islamiques, premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est pas lundi. Nous habitués aujourd'hui, considérons lundi comme un premier jour, nous-mêmes comme au dresse mon calendrier, Thursday, Monday. Et n'a pas une option dans mon application. Dans mon application, il donne nous possibilité de choisir entre premier jour de la semaine. Parce qu'il y a certains pays, ce premier jour, dimanche. Parmi certains pays arabes. Alors, nous besoin choisir lundi. Parce que nous, système comme ça, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais seulement nous besoin connaître que premier jour, vrai premier jour là, c'est dimanche. C'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence la création. Yawmul ahad. Après ça, Yawmul ithnain, deuxième jour, c'est lundi. Nous expliquons un petit peu l'importance du lundi, c'est jour que Allah subhanahu wa ta'ala de nous des plus grands quelque chose. Fin avoy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance du lundi et Allah révèle le Coran du lundi. Après nous gagnons al-thulatha ou al-thulatha, troisième jour, c'est mardi. Là, arbi'a, quatrième jour, mercredi. Et khamis, cinquième jour, jeudi. Là, après ça, nous gagnons al-jumu'ah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala complète la création. Dans ayat Coran, nous trouvons beaucoup de place. Khalaqas samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala crée les ciels, la terre et tout ce qui est entre, donc toute la création, dans 6 jours. Donc, al-ahad, al-ithnain, al-thulatha, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, 6 jours là. Après ça, nous gagnons as-sabt. As-sabt veut dire samedi. Sabt, dans le langage, sin bata, veut dire al-inqitar, veut dire l'interruption, arrêter. Donc, samedi, Allah arrête la création, termine la création. Comment dire quand on arrive samedi, que la création terminée. Alors, là-dedans, nous trouvons un principe qui tient imposé, le Banu Israël avant. Par exemple, Yawm as-Sabt, pour eux, ça jour-là, je parti un droit de travail. Et il y a un récit qui nous trouvait dans le Coran, que je parti un droit de travail, donc je parti un droit à la pêche. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, vient défendre parmi eux. Alors, pour tester eux, ça même jour, pas de poisson là, vient plus bien. Ça même jour, quand je pour la pêche, je ne plus beaucoup là. Mais les autres jours, ils viennent rares. Alors, qui je te fais malin? Je fais une ruse pour qui je te mets poisson là, dans samedi, sans qui je travaille là. Après, je te gagne. Donc, une ruse qui, une coup de je te sert. Comment dire, je te contourne la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait je vin, al-qiradata ou al-khanazir, fin fait je vin ban singe avec ban porc. Ça, c'est une des bonnes histoires qui nous gagnent parmi Banu Israël. Parce qu'ils n'ont pas respecté Yawm as-Sabt. Vous trouvez aujourd'hui certains chrétiens, juifs et certains chrétiens aussi. Un camarade qui reste là même là, respecter le jour du sabbat. C'est même qui appelle le jour du sabbat parmi les juifs et les chrétiens. Samedi, je ne pas travailler. Alors, il y a une croyance qui s'avance du monde là avant, il y en a peut-être encore, il y en a ça, oui. Il y a dit comme ça qui, bon Dieu, commence à créer la terre, il crée dans 6 jours, là, nous pareil. Après, il dit qui arrive 7e jour là, il finit fatigué. Et là, il finit reposé. Il y a certains disent il finit fatigué, reposé samedi. Et il y a certains disent il finit fatigué, reposé dimanche. Alors, tout ça là, c'est kufr. Juifs chrétiens et certains mujassima disent. Alors nous qui nous disons, ce que le Coran dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs places parmi là-dedans, dans Surah Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Certainement, nous finissons créer les ciels, la terre et tout ce qu'il y a entre dans 6 jours. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et pas finir le moindre fatigue qui finit tous nous. Allah subhanahu wa ta'ala, ça, dans aucune façon, il n'est pas difficile pour lui. Kun fayakun. Question posée encore, est-ce qu'Allah a besoin 6 jours pour lui créer la terre et les ciels? Attention, il y a du monde penser, ben oui, il est énorme, ça, l'univers là, tellement grand, pour créer ça, il prend le temps. Non. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, les parties besoin prendre le temps. Les parties nécessaires pour prendre 6 jours. 1 seconde, c'est pour trop beaucoup. Les parties besoin 1 seconde aussi. Kun fayakun. Dans rien de temps, comme en anglais dit, in less than no time. Mais ça aussi pas bon. Qui fait?
Allah pas besoin les temps. Allah lui-même il crée les temps. Donc il pas dépendre les temps. Nous besoin les temps. Allah pas besoin les temps. Allah pas dépendre les temps. Les temps sont création ça. Donc ça aussi faut pas penser qu'Allah ti besoin les temps que ça l'in prend 6 jours. L'in prend 6 jours parce qu'il y a une sagesse là. Il connaît subhanahu wa ta'ala. Connaissance là l'in peut possiblement l'in donne ça ban dimon mamou pas connaît. Les autres dimon ou soit les autres parmi ces ban créatures connaît. Mais définitivement il y a une sagesse là. Alors ça c'est quelques bons points dans nos aqidah qui les bon nous souligner. Alors nous retournons dans nos hadiths donc avec ban roza. Donc nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il pas fin spécifié banjou spécifique, il fin montrer mustahab, lundi, jeudi, 3 jours au milieu, 13, 14, 15. L'autre hadith, il fin montrer encore qui nous pas single out vendredi, 10 vendredi pour garder vendredi tout seul. Si l'on vient ensemble avec les autres jours, nous gardons. Nous fin explique ça l'autre fois là. Donc nous comprenons. Et là, nous l'avons dit qui n'est pas fin spécifié. Par exemple, si tous les mois vous trouvez les pégodes tel jour, et puis aller même constamment là-dedans, attention ça vient wajib. Donc tout ça là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tiena ça traque. Attention, man affaire vient wajib là nous à cause ça, il peut casser un petit peu dans l'habitude là. Prochain hadith 307. حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس. مالك بن أنس c'est Imam Malik, deuxième parmi les mujtahidin, les mazahib, rahmatullahi alayh. عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Nous les trouvons hadith comme ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li participe garde rosa dans un mois plus qu'il y gardait dans Sha'ban. À part Ramadan, nous garde net, ça 11 les autres mois là, mois dans lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux garder plus beaucoup rosa, c'est Sha'ban. Il y a beaucoup de sagesse derrière, tu peux préparer Ramadan, sagesse, ça veut dire Sha'ban c'est mois de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Donc, nous trouvons qui dans Sha'ban, il peut garder rosa plus que dans Ramadan. Et il y a une raison, moi je explique une bonne raison l'autre jour là. Prochain hadith 308. حدثنا محمود حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك. Tiens un parmi les rouat qui appelle Yazid al-Rishk. Talent chez moi nous pouvons un petit peu plus en détail là. قال alors il rapporté il dit سمعت معاذ قالت alors le مفنتان معاذ c'est un parmi les sahabiyat ou ça parmi les tabi'iyat. قالت لجا قلت لعائشة مفنجاء عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. Est-ce que Rasulullah صلى الله عليه وسلم جب garde rosa 3 jours dans chaque mois? قالت نعم لجا oui. Donc là nous trouvons Rasulullah صلى الله عليه وسلم peut mettre l'emphase de ça 3 jours dans chaque mois là. Donc là nous trouvons les mustahab. Ça aussi mon fini explique je 13, 14, 15 et fois les autres hadiths qui montrent nous tu peux garder le commencement moi aussi. قالت نعم لجاوي قلت للا معاذ جاء من أيه كان يصوم qui banjou qui li tu peux garder sa rosa là. Alors Aïcha radiyallahu anha répond قالت لجا كان لا يبالي من أيه صام. Les participés spécifiés la yubali veut dire les participés prend compte, les participés casse la tête qui banjou qui li garde rosa là. Qui veut dire ça veut dire qui jour qui s'est tombé, c'est même jour les gars. Il n'est pas typé spécifié un jour en particulier. Comment nous finissons apprendre là-bas? Les films mentionnent presque tout le jour la semaine à part de vendredi. Donc ça, ban hadith là montre nous qui nous capables de garder rosa n'importe qui jour. Aussi longtemps bien sûr qui jour là, il n'est pas haram. Qui jour qui pas gain droit de garder rosa, c'est jour Eid, premier Shawwal et 3 jours Bakrid, ça veut dire 10e, 11e et 12e Dhul Hijjah. À part de ça, nous gain droit, excepté bien sûr, et non, les autres quelque chose, les autres jours qui voyaient par exemple une madame dans ce moment haïs, ou soit nifas, ainsi de suite. Mais sinon, généralement, nous garder rosa n'importe qui jour, nous pas pour spécifier vendredi, spécifiquement parce qu'il est vendredi. Ça aussi, nous pouvons trouver qui, nous finissons apprendre, qui n'a aucun problème là-dedans, si du monde là, il peut garder vendredi, par convenience, ou soit parce qu'il tombe dans un jour qu'il a habitué garder, ou soit il peut suivre un jour avant, soit un jour après. Et une spécification mustahab pour jour lundi avec jour jeudi, on explique qui fait avec 3 jours possiblement commencement et surtout 13, 14, 15 dans chaque mois. Alors là, Imam al-Tirmidhi il fait le point. Là nous
get un petit peu quelque chose qui spécifiquement dans ilm al-hadith. Alors, les bons, on prend un petit quelque chose encore, nous rendons un petit en profondeur. Peut-être pour dépasser un petit peu awam, non alim, comment nous dire. Mais il est intéressant pour gagner un petit insight dans ilm al-hadith. Alors, Imam al-Tirmidhi, il dit, qala Abu Isa. Abu Isa, qui s'en là ça? C'est lui-même ça. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. Alors, Yazid al-Rishk, qui s'en là ça? Yazid al-Rishk, nous trouvons, c'est un parmi les narrateurs dans sa hadith qui nous fait citer là. Alors, Yazid al-Rishk, c'est Yazid al-Dubba'i al-Basri. Yazid al-Dubba'i, qui est sorti dans Basra, un djimoun dans Basra. Wa huwa thiqatun. Et c'est un thiqa. Alors, ce mot thiqa là, un mot bien important dans ilm al-hadith, dans mustalah al-hadith. Thiqa, tha, qaf, avec ta marbouta, veut dire un djimoun qui est digne de confiance. Ça veut dire quand il rapporte un hadith, nous prend son hadith sans problème. Un djimoun digne de confiance, ça veut dire il n'est pas un djimoun qui menteur, il y a un djimoun qui est bien sérieux, il n'est pas un djimoun qui sur l'esprit, sur mémoire, tout ça là fait défaut. Quand il est dans une chaîne de narration, alors, chaîne là correct. Si par exemple, dans une chaîne de narration, tout ban djimoun là, thiqa, hadith là faux, authentique. Alors ça, un mot important dans hadith. Alors Imam al-Tirmidhi, il dit qu'il wa huwa thiqa. Qui fait parce que possiblement finena les autres parmi les muhaddithin qui fin mettre blâme le sadimoun là. Blâme pas méchamment, hein. C'est une science qui est importante. Nous besoin faire commentaire, les muhaddithin faire commentaire le saken bandimoun parce qu'il est important dans transmission hadith. Alors possiblement il y a bandimoun qui dit des affaires, les muhaddithin qui dit des affaires le sadimoun là en particulier. Et Imam al-Tirmidhi il trouvait qu'il sadimoun là un thiqa, donc il vient il dit ici parce qu'il cite un hadith qui est dans ce nom là-dedans. Donc wa huwa thiqa rawa anhu Shu'ba. Alors bandimoun qui fin rapport depuis lui et dans Shu'ba wa Abdul Warith ibn Sa'id et Abdul Warith ibn Sa'id wa Hammad ibn Zayd wa Ismaïl ibn Ibrahim et Ismaïl ibn Ibrahim. Comment dire, il peut montrer nous qui et dans les autres thiqa, les autres djimoun qui ça correct nous d'accord là qui sont correct, autres même ils prend hadith avec lui. Alors comment vous pouvez dire il pas thiqa, hein? Si nous peut comprendre Imam al-Tirmidhi là. Et Ismaïl ibn Ibrahim dernier qu'il mentionne là, qui sont là ça? C'est Ismaïl ibn Ibrahim ibn Bardizba al-Bukhari, c'est Imam al-Bukhari lui-même, rahmatullahi alayhi. Wa ghayru wahidin min al-a'imma. Et plus qu'il y a donc plusieurs parmi ban a'imma, ban imam. Après il donne un petit peu plus de détails au son nom. Wa huwa Yazid al-Qasim. Il appelle Yazid al-Qasim ou soit wa yuqal al-Qassam. Qasim c'est celui qui fait partage. Qassama veut dire partage. Ou soit al-Qassam. Là, nous prenons même signification, nous mettons dans un wazn, dans un moule, qui montre, qui dit, mon là, il fait ça continuellement, donc c'est sa profession, ça. Alors, qui fait, tu peux appeler al-Qasim, ou soit al-Qassam. Donc, wa rishk, bilourati ahli al-Basra, bandimoun dans Basra, ce mot al-Rishk là, c'est un mot dans notre langage qui veut dire al-Qassam. Al-Qassam qui veut dire c'est une profession. Bon, pas qu'on est pas aujourd'hui, nous capables faire l'équivalence entre ça avec un arpenteur, ou soit, on pas connaître une quantity surveyor. Là, c'est un djimoun qui estime bien immobilier. Par exemple, la terre, ou soit les autres quelque chose, immobilier, real estate. Là, il fait portage, là. Nous connaissons dans nos dînes, portage, c'est un affaire important, surtout dans l'héritage. Alors, il y a un travail compliqué qui besoin faire. Besoin donner une estimation, besoin capable portage, intelligemment, satisfaire certains critères, alors ça dit mon là ce travail c'était ça. À cause ça appelle al-Qassam. Donc nous apprenons quelques détails, éléments dans différents domaines. Surtout nous apprenons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas spécifié jour pour garder rosa, mais n'importe qui jour qu'il y trouvé d'après convenience ou soit d'après les autres raisons, les types garder. Donc nous aussi pareil. Comment nous trouvons l'occasion pour garder rosa, nous trouver correct, alors nous saisissons l'occasion. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous garder rosa, fait nous venir par manjimoun qui garde rosa souvent, qu'il accepte ça de nous et qu'il fait nous rapprocher avec lui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.